Bonjour Karine, nous fêtons le bicentenaire de la création de la photographie à Épinal et vous exposez dans ce cadre-là. Vous avez une formation en art plastique et art appliqué et vous avez fait de la photogravure textile, de la peinture pendant une dizaine d'années. Et pouvez-vous nous dire comment et pourquoi vous êtes venu à la photographie? L'intérêt de la photographie, c'est que ça met pas de la peinture partout. Donc, j'ai envie de dire presque par fainéantise, entre guillemets, je sais que je me fais assassiner par tous les photographes quand je dis ça. Mais en fait, c'est quand j'ai eu mes enfants, c'était beaucoup plus compliqué de sortir le matériel, de peindre, de ranger, de nettoyer le matériel. Je me suis mis à la peinture à ce moment-là. Ça me permettait de travailler le soir tard et puis de pas avoir à nettoyer derrière. Et c'est là que ça m'a permis de développer une autre manière de faire de la photographie par rapport à ce que j'ai connu en peinture. D'accord. Donc vous vivez dans la région d'Aix et en fait quand on a été peintre comme vous pendant de nombreuses années, quelle est l'influence d'un peintre comme Cézanne et de la montagne Sainte-Victoire? C'est, j'ai envie de dire, c'est pas écrasant, c'est presque libérateur dans le sens où j'ai eu la chance, en arrivant à Aix, d'habiter au pied de la Sainte-Victoire et du coup de comprendre sa fascination pour la Sainte-Victoire. Ça a été une respiration en me disant mais c'est pour ça, elle est magnétique. Et du coup, c'est ça que ça offre. Le fait, j'ai trouvé, il y a peu de peintres qui travaillent en série, alors que pour les photographes, c'est quelque chose de classique de travailler en série. Et c'est là que j'ai compris pourquoi il avait fait ça. Parce que voilà, il y a cette fascination et le fait qu'il ait travaillé, retravaillé chaque fois de manière différente. J'ai trouvé que c'était finalement presque une approche photographique en série, la Saint-Victor, mais faite par un peintre. Et ça, c'est passionnant. D'accord. À l'heure du numérique et de l'IA, votre approche est très pictorialiste, hein, donc ça c'est certainement dû à vos études. Et Robert Demachy, le photographe, a dit à un temps donné, peut-être qu'il faisait de la photographie dite pictorialiste, peut-être nous accusera-t-on d'effacer ainsi le caractère photographique. Et il se justifie en disant c'est bien notre intention. Donc la photographie à cette époque-là avait besoin de se rapprocher de la peinture pour peut-être exister en tant qu'art. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Complètement. Complètement, parce que je trouve que sinon la photographie a effectivement quelque chose qui va juste rendre acte du réel de manière documentaire. Il n'y a pas de mal à le faire, hein, surtout en ce moment. On a besoin de documenter de manière réelle. On le voit avec les IA et tout le phénomène de glissement de terrain. Pour autant, effectivement, le pictorialisme, c'est ce qui a permis de donner ces lettres de noblesse artistique et esthétique à la photographie, j'allais dire à la peinture, à la photographie, pour la sortir justement de juste je représente quelque chose qui nous entoure et pour mettre une patte. En fait, c'est justement pour ne pas représenter l'objet, mais représenter, partager une émotion, une ambiance, une sensibilité. C'est ça qu'offre le pictorialisme et c'est ça qui me plaît. D'accord. Alors, ici, vous nous présentez une série dont l'esthétique est inspirée du collodon humide. Donc, c'est une époque, ça a été créé en 1851. Et donc là, tout ce que vous nous présentez, en grande partie, ce sont des autoportraits déjà. Et on vous voit ligoté. On voit jamais votre visage. On voit très souvent les mains sont très présentes. Et vous êtes souvent ligoté, entravé. Et la question que je me posais, c'était est-ce que c'est votre vision de la femme dans la société contemporaine ou même simplement de la femme en général? Pas du tout. D'abord ici, c'est qu'un extrait de mon travail. Je travaille sur le corps depuis 2014, donc ça fait un peu plus de 10 ans. J'ai commencé en autoportrait, effectivement, au départ de manière d'ailleurs beaucoup plus soft, si on peut dire. Puis petit à petit, je suis allée vers le nu, mais justement, le pictorialisme permet de travailler sur le corps, mais j'ai envie de dire, finalement, sans vraiment montrer le corps, mais utiliser le corps comme simple outil d'expression, en fait. Capter la lumière pour exprimer. Pourquoi les mains? Parce que pour moi, les mains, justement, vont exprimer presque encore plus que le visage qui a quelque chose de trop personnel. En vérité, j'ai jamais l'impression de me montrer moi-même quand je fais de l'autoportrait. D'ailleurs, je suis pas en train de poser, je suis en train de faire une photo. Je suis photographe avant le reste. Donc vous êtes plutôt derrière l'objectif que devant. D'accord. Voilà. Et je prendrais naturellement, ça serait exactement la même chose. Simplement que j'utilise ce que j'ai sous la main et du coup, voilà. C'est plus pratique. C'est plus facile. Et par rapport, j'allais dire au lien, justement, c'est voilà. Vous parlez d'entrave. Pour moi, c'est plutôt, je sais pas si
si vous connaissez cette maison d'édition qui s'appelle Les Liens qui libèrent. Pour moi, c'est exactement ça. C'est ce paradoxe-là. C'est-à-dire que toutes les images, pour moi, elles sont ouvertes. Elles sont toujours à double lecture. Alors, encore une fois, mon travail, là, c'est qu'un extrait. Le travail est beaucoup plus large sur ces séries-là. Et généralement, quand il y a des cordes ou des liens, c'est toujours à double lecture. C'est-à-dire qu'à la fois, ça va en serrer et en même temps, il y a une forme quand même de tranquillité derrière. Et à nous de décider, de voir qu'est-ce qu'on veut voir. Si, oui. Par exemple. Oui, celle-là, Alors, vraiment entravée, ça serait, on dirait plutôt, moi je verrais une corde. Là, on a plus l'impression que c'est un tissu avec tout le côté. Je peux partir, voilà, je fais un geste et tout s'envole. C'est ça? Tout vous dire, puisque j'ai fait des études d'art plastique, pour moi, ça permet aussi de rajouter un élément graphique. Le corps, c'est vu, revu, revu. Moi, ça me permet, voilà, de rajouter un petit autre chose. Après, bien entendu, il y a le conscient, il y a l'inconscient, donc forcément, ça fait réfléchir de manière inconsciente. Qu'est-ce que ça réveille en nous? Ça met mal à l'aise ou au contraire, ça va? Mais, encore une fois, on peut s'arrêter. Ah, le corps, ici, il est entravé. Mais le personnage, franchement, il est posé, tranquille. La main, elle est libre. Pour moi, il y a toujours, encore une fois, cette double lecture. Et le fait, pareil, d'utiliser cette technique ancienne du collodion, c'est quelque chose de l'ordre de l'intemporalité. Et qui fait que ça aide, pareil, à cette lecture qui reste ouverte, en fait. Donc, oui, non, le corps de la femme, on voit ce qu'on a envie de voir. D'accord. Donc, c'est le regardeur qui fait l'œuvre, c'est bien ça. Exactement. Récemment, vous avez fait partie d'un jury jury-auteur pour la Fédération française de photographie. Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience Alors, déjà, l'échange avec les autres jurys, ça c'est toujours passionnant de pouvoir échanger le regard des uns et des autres. Pourquoi une série fonctionne pour tout le monde et puis d'autres, on est quelquefois un peu... on passe à côté. Voilà, on a quelquefois des visions différentes. Là, on était plutôt raccord, d'ailleurs, on était 3. Et puis, cette année-là, j'ai trouvé ça super intelligent, c'est-à-dire que le public est venu et dans le public, il y avait certains des auteurs qu'on a notés. Et cet échange avec le public, franchement, c'était d'une richesse et ça m'a immensément touchée. On a parlé des séries et certains des auteurs étaient au bord des larmes parce que quand on en a parlé, on a touché tous les points que eux ont souhaité exprimer et avoir cette richesse-là d'échange, c'était fantastique. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va passer tout de suite à la dernière question, qui est la question qu'on pose à tout le monde. Fêter à Épinal, berceau de l'imagerie populaire, le bicentenaire de la photographie, qui est un art multiple, tant sur son fond, ses thèmes que ses supports, a-t-il pour vous un sens particulier? J'ai envie de revenir à l'étymologie du mot photographie, c'est écrire avec la lumière. Pareil, je vais revenir à Aix-en-Provence qui a cette lumière très dorée. C'est pour moi cette lumière dorée qui m'a permis justement de démarrer la photographie. C'est ça qui m'a attirée. Je suis tombée amoureuse de cette lumière-là. J'ai compris pourquoi les peintres étaient tombés amoureux, comme Van Gogh aussi, de la lumière du Sud. Donc c'est une manière de boucler la boucle. Voilà. Pour moi, la photographie, c'est vraiment écrire avec la lumière. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne biennale.